L'air embaumait la lavande, une odeur douce amère qui flottait à travers les ruelles de Saint-Rémy, comme un souvenir persistant. Dans ma boutique, fleurs d'âme, je composais un bouquet. Des tournesols pour la chaleur, des iris pour l'espoir, et quelques brins de romarin pour la mémoire. Un bouquet de bienvenue, même si je savais que la tâche serait délicate. Ils étaient arrivés ce matin, Gaspard et Luc, le père, un homme au visage taillé à la serpe, les yeux cernés d'une tristesse profonde. Le fils, un enfant silencieux, le regard perdu dans le lointain. Il s'était installé dans la vieille ferme des Aubépines, à l'écart du village, une bâtisse de pierre envahie par le lierre, comme une forteresse assiégée par le deuil. J'avais entendu parler de Gaspard, le parfumeur de renom, celui dont les créations évoquaient des jardins secrets et des amours éternels. Mais la rumeur disait aussi qu'il avait perdu sa muse, son épouse, et que son talent semblait s'être tari. Je finis d'arranger le bouquet, partagé entre l'impudence et la nécessité de cette démarche. Je savais, par expérience, que les fleurs pouvaient apaiser les âmes, même les plus endolories. Plus tard, je les vis arriver à la boutique. Gaspard, impatient, demandant d'un ton sec un bouquet simple, sans fioriture. Luc, lui, s'arrêta devant l'étalage, fasciné par les couleurs. Ses yeux s'illuminèrent un instant, puis se refermèrent, comme une fleur qui se fane au soleil. Il ne dit rien, ne demanda rien. Juste un regard furtif, intense, qui en disait long sur sa souffrance. J'eus envie de le prendre dans mes bras, de lui dire que tout irait bien, même si je savais que c'était un mensonge. Gaspard paya rapidement, tirant Luc par la main. « Allons, Luc, nous n'avons pas toute la journée. » Sa voix était dure, dépourvue de toute tendresse. Luc le suivit, docile, le regard toujours fixé sur les fleurs. De retour dans ma boutique, je serrai contre moi le bouquet destiné aux nouveaux arrivants. Il fallait que je leur apporte cette offrande de couleurs, moins pour Gaspard sans doute que pour cet enfant. L'écho de sa tristesse résonnait en moi, comme un appel silencieux. Le langage des fleurs. Le soir tombait sur la Provence, drapant les champs de lavande d'un voile mauve. Je tenais le bouquet entre mes mains, hésitante. La maison de Gaspard se dressait, sombre et isolée au bout d'un chemin de terre. Une intrusion, presque une violation. Mais le souvenir du regard de Luc me poussait. Je devais essayer. Doucement, je déposai le bouquet sur le seuil de sa porte. Un message d'espoir et de joie silencieux. Puis je me suis enfui, le cœur battant, me sentant à la fois coupable et déterminé. Le lendemain, je vis Luc accroupi devant le bouquet, un sourire timide illuminant son visage. Gaspard sortit, l'attira vivement, visiblement agacé, et je perçus des bribes de sa réprimande, des mots durs et froids sur la méfiance envers les étrangers. Le sourire de Luc s'éteignit. Alors, j'ai commencé. De petites attentions, des gestes discrets. Un matin, Luc trouva un dessin de glycine, symbole de tendresse et d'amitié, glissé sous une pierre près de la fontaine du jardin. Le lendemain, quelques galets colorés, disposés en forme de fleurs sur le rebord de sa fenêtre. Je l'observais de loin, caché derrière les arbres, le cœur serré. Je le voyais jouer seul dans le jardin, manipuler les fleurs avec une douceur infinie, comme s'il tentait de déchiffrer leur langage. Une fois, je l'ai vu murmurer à une rose, comme s'il lui confiait un secret. Un jour, j'ai osé un geste plus audacieux, un petit vase de lavande sur le bord de sa fenêtre, espérant que son parfum apaisant l'aiderait à trouver le sommeil. Gaspard, je l'apercevais de temps en temps, l'ombre d'un homme errant dans la maison, le visage toujours fermé. Les jours passaient. Luc semblait s'épanouir, doucement, imperceptiblement. Il souriait plus souvent, s'aventurait plus loin dans le jardin, posait des questions à son père, même si celui-ci répondait rarement. Un matin, j'aperçus Gaspard observant Luc, un mélange de tristesse, de surprise et d'espoir dans les yeux. Peut-être commençait-il à comprendre que Luc avait besoin de plus que de son silence, à voir la lumière que même le deuil n'avait pas réussi à éteindre. Je continuerai à semer des graines d'espoir, à parler à Luc à travers les fleurs, parce que je savais que la beauté pouvait guérir les blessures les plus profondes, et que Luc, comme une fleur fragile, avait besoin de lumière pour s'épanouir. Le silence de Luc se fissurait, des sourires discrets quand j'apportais une fleur rare, une pivoine d'un rose si profond qu'elle semblait absorber la lumière. Puis, il commença à me laisser de petits dessins, glissés sous ma porte le matin. Des croquis naïfs,
mais plein de couleurs. Je répondais par des billets, de courtes phrases sur la beauté du jardin, sur l'odeur de la terre après la pluie. Une conversation muette qui prenait forme. Un jour, Luc a osé davantage. Il m'a remis un dessin non pas caché, mais directement dans les mains. C'était un portrait de moi entouré de fleurs sauvages, le soleil dans les cheveux. Il a ensuite tendu le dessin à son père. Gaspard l'a regardé longuement, puis a levé les yeux vers Luc, une expression indéchiffrable dans le regard. Il n'a rien dit, mais il a gardé le dessin, posé sur son bureau. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre Gaspard. Sous sa carapace d'amertume, un homme brisé qui avait perdu plus que sa femme, son inspiration, sa joie de vivre. Je le voyais errer dans le jardin, un fantôme dans son propre domaine, observant Luc et moi avec une ombre de curiosité. Un après-midi, une tempête violente s'est abattue sur la Provence. Le jardin a été dévasté. Le lendemain matin, en découvrant les dégâts, j'ai senti une profonde tristesse. Ce jardin était un refuge, un lieu de guérison. J'ai décidé d'agir, commençant à ramasser les branches cassées. Gaspard est sorti, l'air encore plus abattu que d'habitude. « Je peux vous aider », ai-je dit simplement. Ce jardin était magnifique, il mérite d'être restauré. Il a hésité, puis a fini par acquiescer. Nous avons travaillé ensemble toute la journée. Gaspard a montré une connaissance incroyable des plantes. J'ai appris beaucoup de lui. Le soir, épuisé mais satisfait, nous nous sommes assis sur un banc, observant le jardin à moitié restauré. « Merci », a-t-il dit, sa voix rauque. « Je n'avais pas touché la terre depuis des années. »« Vous devriez. Elle a beaucoup à offrir. » Il a soupiré. « J'ai perdu mon inspiration, Élise. Depuis la mort de ma femme, je suis incapable de créer un nouveau parfum. Elle était ma muse, mon inspiration. Sans elle, je suis vide. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Peut-être que vous cherchez votre muse au mauvais endroit. Regardez autour de vous, Gaspard. La Provence est une source d'inspiration inépuisable. Une étincelle a brillé dans ses yeux. Vous croyez? Je sais. Et si on créait un nouveau parfum ensemble? Un parfum inspiré de ce jardin? Un parfum qui capture l'essence même de la Renaissance? » Il m'a regardé, stupéfait. « Vous feriez ça? Avec moi? » Bien sûr, j'adorerais ça. Dès le lendemain, nous avons commencé à travailler ensemble. Gaspard m'a expliqué les bases de la parfumerie. J'ai apporté ma connaissance des fleurs. Nous avons passé des heures dans le jardin, à sentir, à observer, à mélanger. Pendant ce temps, Luc continuait de progresser. Un jour, alors que nous travaillions dans le laboratoire, il est entré et a pointé du doigt un flacon. « Rose », a-t-il murmuré. Gaspard et moi nous sommes regardés, abasourdis. C'était la première fois qu'il parlait depuis des mois. Le parfum du renouveau commençait à embaumer la maison. Pas seulement dans le laboratoire, mais aussi dans les cœurs de ceux qui y vivaient, la voix retrouvée. Le mot « rose » avait été une étincelle. Après cela, Luc s'est mis à babiller. Des sons informes d'abord, puis des syllabes. Gaspard, Élise et moi, nous nous sommes investis corps et âme dans la création du nouveau parfum, un élixir d'espoir. Gaspard a retrouvé sa passion, son génie. Il souriait à nouveau. Les jours passaient, remplis d'arômes, de rires timides et de la promesse d'un avenir meilleur. Luc, lui, essayait de répéter mon nom. « Lee », murmurait-il. Le jour du lancement du parfum approchait. Ce parfum, c'était un symbole de notre renaissance. Pendant la fête, Luc, timidement, m'a pris la main. Puis, devant tous, il a levé les yeux vers moi et, d'une voix claire et forte, il a dit « Maman ». Le silence s'est fait. Gaspard et moi, les larmes aux yeux, nous nous sommes regardés. C'était un moment magique. Plus tard, Gaspard m'a avoué son amour, un amour né de la douleur mais teinté d'espoir et de tendresse. Nos lèvres se sont enfin rencontrées, un baiser doux et passionné. Luc, dans mes bras, souriait, heureux. Nous étions une famille, enfin. Nous avons quitté la vieille maison en portant avec nous les souvenirs et la promesse d'un avenir radieux. Nous avons trouvé un nouveau foyer, un nouveau départ. L'amour, la famille, la voie retrouvée. Le deuil avait accompli son œuvre.